cas les mots de Gabriel Attal, parce qu'il a fait un grand discours aujourd'hui à Viry-Châtillon. Tous les mots étaient là, l'intention est là, et c'est absolument indéniable. Mais j'ai envie de commencer par vous faire écouter autre chose, chers amis auditeurs et téléspectateurs. Ce sont les réactions des habitants de Grande-Synthe. Après la mort de Philippe, qui a été tabassé à mort sur un parking dans la nuit de lundi à mardi, on a appris que ce sont des mineurs qui l'ont attaqué. Le plus jeune avait 14 ans, c'est lui qui a porté le plus de coups à Philippe. Alors on va d'abord écouter le réel, la vraie vie, les victimes, les gens qui se disent que cette violence ne finira pas. Écoutez les réactions des habitants de Grande-Synthe. On est quand même traumatisés, choqués de ce qui se passe dans notre belle petite ville. La violence et l'âge des personnes qui ont fait ça surtout. Je me mets à la place des parents, ils doivent se demander ce qu'ils ont dans leur tête pour avoir fait une chose pareille. Surtout que Philippe était un garçon très bien. On comprend pas. C'est le vide complet, on comprend pas du tout. C'est un acte... En tant que parent, on saurait même pas comment réagir. Je voudrais même... je veux dire, j'ai pas de mots. C'était un petit jeune qui débutait dans la vie, donc je pense que... Non, ça aurait pas dû lui arriver. Ça, évidemment, n'aurait pas dû lui arriver, Éric Nolot. Vous voyez, chaque mot de cette femme et de la femme qui est intervenue avant, moi, ça montre dans le cœur, ça montre dans la tête, alors que quand j'entends Gabriel Attal, ça n'entre pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui parle de la réalité et d'autres qui parlent de la posture politicienne du aujourd'hui peut-être ou alors demain. Et on voit bien qu'il y a deux mondes complètement différents, deux dimensions parallèles, et il y a une dimension qui n'a plus aucun effet sur l'autre. Monsieur Attal, il peut faire une conférence comme ça par jour. Nous n'y croyons plus parce que nous entendons ça depuis des dizaines d'années et, circonstance aggravante, que M. Attal nous a tenu le même discours sur l'éducation nationale et après un petit tour s'en est allé à Matignon en laissant les clés à Mme Belloubet, symbole du laxisme entre tous. Et pourtant, il dit, Gabriel Attal, il faut les comprendre, les Français. C'est ce qu'il a dit cet après-midi. Écoutez-le. Il faut les comprendre, les Français, lorsqu'ils observent que les règles qui sont faites pour être respectées sont trop souvent remises en cause. Il faut les entendre, les Français, lorsqu'ils voient qu'à l'école, l'autorité du professeur est contestée jusque par les parents. Et ce, alors que l'autorité est la condition de l'émancipation de nos jeunes. Et il faut les entendre, même lorsqu'on a le sentiment qu'ils ne disent rien, alors qu'au fond, ils n'en pensent pas moins. Car oui, parfois, le silence est un cri. Je le sais, on fait rarement grève contre l'incivilité. On ne fait pas souvent de grandes manifs pour l'autorité à l'école. On ne fait pas de mouvement social contre la violence. Et pourtant, je le dis, les Français ne supportent pas, ou plutôt ne supportent plus, qu'on puisse s'affranchir de la règle commune. Ils ne le comprennent pas. Michel Auboin, vous êtes ancien préfet. Tous les mots sont là. Effectivement, l'intention, elle est là. Je n'en doute pas de la part du Premier ministre. Mais c'est ça, c'est ce qu'on disait à l'instant avec Éric Nolot. Les Français n'y croient pas. La réalité, ils l'ont sous les yeux tous les jours. Moi, j'ai écrit beaucoup de discours dans ma carrière, donc c'est assez facile d'écrire un discours comme celui-ci. Donc, la question, c'est effectivement, est-ce que c'est fondé sur plutôt, est-ce que ça prépare une action ou pas, quoi? C'est ça le grand sujet. À chaque fois qu'on parle, de toute façon, c'est plutôt bien quand on parle des problèmes, quelle que soit la façon dont on parle, c'est toujours mieux que de ne pas en parler du tout. Vaut mieux que de mettre la poussière sous le tapis. Ce discours, enfin, moi, je l'ai écouté comme vous, on attendait juste un peu plus, quoi, ou même beaucoup plus. Et d'ailleurs, vous avez eu raison tout à l'heure de dire 30 ans, parce qu'il se trouve que moi, j'ai commencé à travailler sur ce sujet en 97. Voilà, c'était mes premières publications. Quasiment. Ça fait exactement 30 ans. Et je suis un peu à l'origine, d'ailleurs, du terme sauvageon qu'avait utilisé Jean-Pierre Chevènement à l'époque. Donc, on voit bien que les gamins qui avaient 15 ans en 97 qu'on interrogeait, ils ont 45 ans aujourd'hui. Et pendant toute cette période, et d'ailleurs, il y a une partie de la classe politique d'aujourd'hui qui n'était même pas née à cette époque. On voit bien que tout ça a dérivé sans que personne ne s'en aperçoive. Et c'est ça qui, me frappe, Sarah Salman, vous êtes avocate. C'est que, encore une fois, le constat, il a été fait dans les années 80-90. Et rien n'a changé. On n'a pas su endiguer cette violence. On est tous d'accord. C'est un discours de communication. Il y a des élections à venir. Le discours est très bien. J'ai pas de problème là-dessus. Maintenant, je vais vous dire la réalité. C'est qu'on va avoir d'autres faits comme ça. On aura une marche blanche, un Grenelle ou une table ronde, quelque chose comme ça. Et on recommencera tant qu'on n'a pas des actes forts. Tant qu'on ne remet pas de l'ordre dans ce pays de façon avec une réelle volonté politique, eh bien, ça va se multiplier de plus en plus grave, de plus en plus jeune. Et on aura exactement le même discours qui dira, cette fois, nous avons pris conscience des choses. Les Français ont besoin de comprendre. Une
une petite figure de style et on recommence. Je ne suis pas convaincue par ce discours et je crois que les Français non plus. Alors on va écouter maintenant, parce qu'on est ancré dans la réalité dans cette émission et sur nos deux antennes. Le frère de Philippe, qui a été fracassé par des jeunes sauvageons lundi soir, si je peux me permettre de reprendre le mot de Jean-Pierre Chevènement. Son frère, qui a été le premier arrivé sur les lieux, qui demande la justice pour son frère. Il demande que la justice passe. Et c'est vraiment là que réside la question. On l'écoute. Il a juste été chez un ami. Et c'est sur le chemin du retour pour rentrer chez moi que ça s'est passé, quoi. Donc en gros, son ami, il habite à quoi, peut-être 150 mètres de chez moi, 200, 300, j'ai pas la marge exacte, mais c'est vraiment pas trop loin. Ils l'ont emmené carrément à l'opposé pour déposer le corps, mais je pense qu'ils l'ont attaqué avant, ils ont dû lui mettre un KO avant. Et ils l'ont déplacé jusqu'à Carrefour Contact pour faire une mise en scène, pour abaisser le pantalon et voler les chaussures. Faut vraiment pas avoir de cerveau, quoi. Les gens, ils n'ont pas d'âme, c'est des gens enfermés à vie, ça, c'est pas... Parce que s'ils prennent 10 ans et qu'ils vont sortir au bout de 5 parce que bonne conduite, et qu'après ils refont la même chose, bah, la leçon leur servi à rien. C'est des mecs qui ont soif de sang, ils vont toujours être en bande, quoi. Maintenant, tant de violence pour un téléphone, pour une sacoche, alors que mon frère, il met pas de vêtements de luxe, il met pas de marque, il met rien. C'est débile. Vraiment, c'est débile. Et moi, comme je dis, ce que je souhaite, c'est que justice soit faite et qu'ils prennent perpète. Que justice soit faite pour ce témoignage recueilli par Fabrice Elsner. Denis Jacob, vous êtes policier. On peut mourir parce que juste on veut vous prendre votre téléphone portable. Visiblement, ça ressemblait à un guet-apens d'après les dernières informations que nous avons. Il aurait été piégé via une messagerie, enfin par un site internet de rencontre, et les jeunes qui l'attendaient lui auraient tendu une embuscade. Oui, c'est visiblement les dernières informations que vous avez données tout à l'heure sur le plateau laissent penser qu'il s'agit d'une préméditation, d'une préparation de l'acte, ce qui est une circonstance d'autant plus aggravante du fait qui a été commis. Et oui, on est aujourd'hui dans une société avec une partie de nos jeunes hyper violents, et que, pour rejoindre ce que vient de dire Monsieur le Préfet, le discours de Gabriel Attal, oui, je veux dire, on l'attendait tous. Enfin, il y en avait besoin. Enfin, les policiers en premier attendent que ce qui a été dit soit mis en œuvre. Est-ce que c'est ce qu'on propose ? C'est ce que je proposais moi depuis 10 ans au nom de mon syndicat. Il faut agir. Et je crains malheureusement, là on a cette affaire de Grande-Synthe et il faut que justice soit rendue et qu'elle soit ferme, mais le calendrier gouvernemental m'interroge quand même. On va arriver à un calendrier gouvernemental fin juin, avec la trêve estivale des parlementaires, puis la rentrée scolaire au mois de septembre. Je ne suis pas sûr qu'on soit prêt à mettre en œuvre le dispositif s'il se concrétise dès le mois de septembre. Éric Nolot. Moi, j'aurais posé une question très simple. Est-ce qu'en France, il y a un délinquant, après avoir entendu Gabriel Attal, qui pense que les temps vont changer ? Est-ce qu'il y a un délinquant qui commence à dire que la peur a changé de camp ? Il n'y en a pas un. Non. Il n'y en a pas un, surtout que le même jour, un gamin qui a foncé de manière volontaire sur un policier municipal se retrouve dehors. Donc en fait, le discours est sans cesse contredit, mais en temps réel par la réalité. Ça pour cibler les responsabilités politiques, justement. Parce que moi, je crois que M. Attal est cohérent. Lui, il dit oui, certainement les situations sont complexes, mais parfois il faut savoir appeler un chat et être simple. Simplement, il est le Premier ministre d'Emmanuel Macron. Parce que qui a nommé, vous y faisiez référence, Éric Nolot, Nicole Belloubet, c'est Emmanuel Macron, qui un jour parle de décivilisation et d'ensauvagement pour le lendemain nommer Éric Dupond-Moretti ou Madame Belloubet, qui peu ou prou a la même idéologie en matière pénale que Madame Taubira. C'est Emmanuel Macron. Okay. Mais oui, mais ça n'est pas anodin. Ça n'est pas anodin parce que le en même temps... Ben oui, mais c'est ce... On est dans le réel, là. Ben le réel, ma chère Laurence, c'est que c'est Emmanuel Macron qui est le président de la République, que c'est le en même temps qui préside ça fait 30 ans que ça dure, Jean-Sébastien. De la France. Ben oui, mais pour qui les Français ont-ils voté ? C'est pour ça que je vous le disais. Ok, mais ça vous me l'avez déjà dit, donc. Ben oui, mais rappelons-le, parce que vous voulez que les choses changent, mais elles ne changeront pas si les Français... 30 ans qu'ils ont fait le constat, rien ne change. Mais Laurence, les choses ne changeront pas si les Français eux-mêmes ne se saisissent pas des choses. Il y a 30 ans, ceux qui faisaient ce constat-là étaient traités de fachos. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un consensus, puisque la réalité est sur tout le territoire. Il n'y a plus personne qui est à l'abri de ce qui peut se passer. Oui, de consensus populaire. Dans le milieu médiatico-intellectuel, il n'y a pas de consensus. Non, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. C'est eux qui ont... C'est pas la vraie vie. Je suis tout à fait d'accord avec vous par rapport à ça. Moi, ce qui me frappe, c'est, si on revient un tout petit peu en arrière, c'est ce que disait le frère de la victime, la Dylan. Il a dit des choses, je pense que 100% des Français pensent exactement comme lui. La leçon n'a servi à rien. S'il ressort qu'ils sont à
assoiffés de sang. C'est exactement ça. Et donc, se pose, parce que je vois dans le discours de Gabriel Attal, il y a tout un volet aussi sur la responsabilité des parents. Et moi, je pense vraiment qu'il faut charger maintenant les parents, et peu importe si ils sont dans une situation difficile ou pas. La loi est la même pour tous. Vous avez des enfants, vous êtes responsable d'eux. Et le drame, c'est que de la même manière qu'il y a beaucoup de Français qui considèrent que l'État nounou pourvoira à tous leurs besoins, il y a aussi beaucoup de Français qui considéraient qu'ils ont eu des enfants et que c'était à l'État de les gérer. Et donc, en fait, et je suis désolé, je sais que ça va choquer beaucoup de gens, mais aujourd'hui, le drame, c'est qu'il y a énormément de très mauvais parents. Qui pensent qu'en fait avoir des enfants ça n'engage pas, avec des pères souvent, parce que ce sont les pères qui sont partis, qui laissent les femmes un peu toutes seules, et pourtant c'est pas ça la racine du problème, mais je pense que si ça participe de la déstructuration des individus. Si votre fils fait une bêtise, c'est vous qui êtes responsable de la bêtise, et il n'y a pas de responsable, et pendant des années il y avait pas de responsable dès qu'il y avait des problèmes, ou alors c'était un peu tout le monde. Donc on continue ce débat qui est passionnant avec Monsieur Jacob, Monsieur Auboin, dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Sandra Buisson sera avec nous aussi en direct pour nous dire ce qui s'est passé dans le Bas-Rhin avec 2 petites filles de 6 et 11 ans blessées à coups de couteau par un individu. À tout de suite sur CNews et Europe 1.